Et bonjour à tous, une nouvelle semaine qui commence. Shavuot, bonne semaine. Et donc hier j'ai lu la lettre Philémon et je vous ai donné la bonne nouvelle que j'étais enceinte pour ceux qui ne savaient pas. Et aujourd'hui j'ai une moins bonne nouvelle. Ma Rosie, mon chat, ma chatte, féminin. Ma Rosie, elle avait 16 ans. Elle aurait eu 17 ans au mois de mai. Elle est morte cette nuit. Bon, déjà, elle avait eu un AVC. Elle s'était relevée, elle marchait, elle est dehors et tout. Elle a même remangé après le veto. Fait une belle crotte et tout. Mais voilà, au bout d'un moment, elle a plus voulu manger. Et donc, elle s'est traînée, hein, vu que quand tu manges moins, après, t'as plus de force. Jusqu'à ce que, voilà, elle ait plus de force après, bon, ben, carrément, elle buvait plus. Et là, en 2 jours, ben, elle bougeait plus. Et vu qu'elle bougeait plus, c'était horrible à voir. Et heureusement, cette nuit, elle est partie. Voilà, c'est fini, elle souffre plus. Et je remercie le Seigneur pour ces 16 années où j'ai eu plein de câlins, plein de ronrons. C'est mon premier animal domestique, Rosie. Voilà, ma chatte mignonne. J'ai plus de chien depuis l'année dernière et maintenant j'ai plus de chat. Voilà, c'est une page qui se tourne. Donc, 1 minute 30 déjà. Donc hier j'ai lu Philémon et aujourd'hui on commence le livre aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Donc c'est le chapitre 1 en entier, du verset 1 à 14. Le thème, c'est Yahusha, le Fils de Dieu, est tout puissant et plus puissant que tout. Amen. Tout puissant et plus puissant que tout. Alors, un groupe de Hébreux, de Juifs messianiques, dans la traduction David Stern. Par le passé, Dieu a maintes fois parlé au Père par les prophètes de manière diverse et variée. Mais maintenant, dans les Hacharites Hayahimim, temps de la fin, il nous a parlé par son Fils, à qui il a donné toutes choses en propriété et par qui il a créé l'univers. Rayonnement de la Shekhinah, la gloire de Dieu, rayonnement de la Shekhinah, expression même de la substance de Dieu. Ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole puissante a accompli par lui-même la purification des péchés et s'est assis à la droite de Hagdoulah Bamromim, la puissance des lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de Dieu, hein, la puissance des lieux très hauts. Terme. Il est devenu bien plus excellent que les anges, et le nom que Dieu lui a donné est bien supérieur au leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père ». Et encore, Dieu n'a jamais dit à d'aucun ange, non pas à, il n'a jamais dit d'aucun ange, je serai son père et il sera mon fils. Non. Et de nouveau, lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. Alléluia! En effet, en s'adressant aux anges, il dit qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes ardentes. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsistera au siècle des siècles. Tu règnes sur ton royaume avec un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile de joie de préférence à tes compagnons. Et au commencement, Seigneur, tu as établi les fondations de la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux périront, mais toi, tu demeures comme des vêtements. Ils vieilliront tous.
Tu les plieras comme un manteau, oui, comme un vêtement, ils seront changés. Mais tu restes le même, et tes années ne s'achèveront jamais. Donc on voit qu'au commencement, le Père dit, tu, au Fils, tu as établi les fondations de la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Créateur! Créateur! Qui est ton créateur? Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour secourir ceux que Dieu va sauver? Fin du chapitre 1 et de la petite portion de lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: quel est l'aspect le plus important de la puissance de Yahusha pour moi? Puis-je lui confier une situation et croire qu'il va s'en occuper? Oui, bien sûr, je peux lui confier une situation et croire qu'il va s'en occuper. Toute situation, je peux. Et voilà, et que chacun médite sur quel est l'aspect le plus important de la puissance de Yahusha pour moi. Moi, je le vois comme mon créateur. Alors, créateur, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ton œuvre, ta grande œuvre. Merci d'être venu me chercher, de m'avoir appelé ton enfant. Merci Seigneur pour la vie encore ce matin, toi qui fais battre mon cœur, qui me donne le souffle de vie, l'air que je respire, la santé, la vigueur. Merci pour bébé qui grandit en moi. Merci, 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 merci Seigneur. Merci de ce que Rosie ne souffre plus enfin. Oh Seigneur, c'était long de la voir hier. À Shabbat, je priais, j'ai demandé à ma mère, à Samuel, de prier avec moi pour le chat. Et je disais, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu tardes à la prendre, je veux pas la voir comme ça, je veux pas. Ah, merci, ça y est, c'est fini. Dans la nuit, elle est partie. Merci. Merci pour toutes ces années encore de vie que j'ai eue avec elle. Merci pour toute ta création d'ailleurs, Seigneur. Tu as créé les animaux pour notre bien-être et toute la nature et tout ce qui existe, tout ce que tu as fait beau, Seigneur. Tu es le créateur merveilleux et ton œuvre, ta création est merveilleuse. Nous-mêmes, nous sommes des créatures merveilleuses, étonnamment bien constituées. Alléluia, quand on voit qu'on, par ta grâce et ta puissance, on donne la vie en nous. Ah, chaque maman, chaque mère, chaque père ne devrait pas avoir des enfants avant de croire en toi, je crois. Pour vraiment te remercier. C'est magnifique. Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné surtout la vie éternelle. Merci parce que nous sommes sauvés par pure grâce. Oui, tu es descendu ton ciel de gloire. Tu as pris la forme humaine. Les anges t'ont adoré. Alléluia. Et nous savons que tu es allé jusqu'à la mort, l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Tu t'es humilié. Merci Seigneur. Le seul juste qui n'a jamais fait de mal a pris ma punition. Car oui, je suis coupable. J'ai péché. Mes pères ont péché. Mes ancêtres ont péché. Mais toi, jamais, jamais tu n'as péché. Merci Seigneur d'avoir pris ma punition et de m'avoir donné cet libre accès au trône de la grâce, ce cadeau de la vie éternelle, cette robe blanche. Oui, je veux faire partie de ton épouse qui s'est préparée et je veux veiller, prier, je veux combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Je prie que tu m'aides, que tu aides tous mes frères et sœurs et que nous puissions avoir un beau témoignage. Pardon Seigneur pour tout ce qui est mauvais qui sort de ma bouche, pour mes mauvais comportements, mes emportements,
C'est vrai encore hier d'ailleurs, Seigneur. Aujourd'hui, une nouvelle journée. Que cela ne se produise plus. Je ne veux pas m'emporter. Je veux rester dans le calme et la confiance. Je veux rester dans la maîtrise de moi-même. Que ce bon fruit-là grandisse en moi. Le fruit de l'esprit avec tous ses aspects, Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Notre force est en toi, dans nos faiblesses. Nous sommes forts. Dans nos faiblesses, nous sommes forts. Par toi, c'est toi qui es le fort et qui vit en nous. Merci Seigneur. Grandis en nous, que notre chair diminue, que ton souffle grandisse. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci Seigneur d'ouvrir et de fermer les portes. Je te remets particulièrement la situation, la nôtre, de vente de la maison et d'achat d'une nouvelle. Seigneur, ouvre et ferme les portes comme toi tu le veux et pourvois cet endroit dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, etc. Merci Seigneur pour toute ta parole, pour toutes tes promesses qui sont oui et amen, qui vont s'accomplir. Merci pour ta protection, pour les anges qui nous entourent, et merci Seigneur. Merci encore pour la croix, merci. Merci pour ce salut offert gratuitement que je veux garder précieusement, travailler à cela. Avec crainte et tremblement, tu es un Dieu redoutable et je veux t'honorer, te louer, t'adorer pour qui tu es. Non pour ce que tu fais, pour qui tu es, tu as déjà tout fait. Pour qui tu es, majesté. Voilà, que mes mots, les mots qui sortent de ma bouche devant toi et les hommes ne soient pas trouvés menteurs face à mon comportement qui démontrerait le contraire. Non, Seigneur. Que tout soit à égalité. Oui, tu es le roi, c'est toi qui commandes. Je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux te glorifier. Je veux que tu sois élevé par mon attitude et non pas que tu es à rougir parce que je porte ton nom, je porte ta personne. Merci, merci. Attire encore des âmes à toi, Seigneur. Sauve, sauve. Merci encore pour cette journée et cette semaine que tu nous donnes. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Shalom, bonne journée, bisous.